Merci, Monsieur le Président. Comment concevez-vous la décentralisation et quels sont les mécanismes, instruments que vous comptez mettre en place pour le développement des collectivités locales? Nous avons longuement travaillé sur ce dossier de la décentralisation, qui est d'ailleurs lié avec l'emploi, la croissance et le bien-être. Parce que l'emploi ne peut pas se situer seulement au niveau de Dakar. La question de la décentralisation, nous ne parlons pas d'une décentralisation sauvage pour obtenir des voix ou pour annihiler les cartes d'électeurs dans une zone donnée. Parce que dès qu'on découpe une communauté rurale, toutes les cartes d'électeurs deviennent obsolètes. C'est la conséquence. Dès qu'on découpe une communauté rurale, il faut refaire les listes électorales, il faut refaire les cartes. Donc en refaisant les cartes, on les donne à ceux-là à qui on va les donner. C'est un peu pourquoi on découpe depuis longtemps. Alors, ce type de décentralisation-là, pour nous, ça n'a aucune valeur. Alors ce que nous allons faire, nous, c'est dans ce document que nous avons donné, ce qu'il faut, c'est un État réellement décentralisé, des collectivités locales fortes et 6 pôles de développement. Vous retrouvez ça à la page 14. Vous retrouvez ça à la page 14, et ça dit ceci. Des assemblées régionales dotées de compétences élargies et dont les membres seront élus au scrutin indirect parmi les conseils municipaux et les conseils ruraux seront créés par le gouvernement de Benno en remplacement des conseils régionaux actuels. 6 pôles de développement interrégionaux vont être mis en place. Le premier, c'est l'ouest littoral, Dakar et Thiès, ainsi que la Grande Côte, centré sur les services, les nouvelles technologies, le tourisme, les finances, l'art et la culture, les BTP et l'industrie. Vous voyez déjà le nombre d'emplois que ça va générer, de spécialiser ce pôle de développement. Ensuite, le pôle Vallée-Fleuve, c'est le département de Dagana, Podor, Matam et Bakel, sur l'agriculture, l'élevage, hydraulique, mine. Le pôle zone sylvo-pastorale, c'est le département de Ranérou, un peu oublié là-bas au milieu de la région de Matam, Linguère et Louga, pour l'élevage, l'agriculture, l'agro-industrie et les énergies renouvelables. Et le pôle centre, c'est Fatick, Kaolack, Kaffrine et la région de Diourbel, sur l'agriculture, l'élevage, le tourisme et les services, à cause du tourisme et des îles du Saloum. Et ensuite, vous avez le pôle Sénégal oriental, qui cessera d'être oublié dans les programmes de développement. Et là, c'est Tambacounda et Kédougou, agriculture, élevage, mine, agro-industrie. Le pôle sud, c'est Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, agriculture, élevage, tourisme, agro-industrie. Pour impulser précisément des dynamiques de développement local et pour mettre en cohérence les politiques publiques qui figurent dans ce programme, dans chaque entité territoriale, pour créer directement ou indirectement des activités dans les universités et dans les centres de recherche. Ça ramène à la formation et à la réinsertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Et puis, il y a 2 mesures récurrentes. C'est que l'exécution du budget d'investissement, pour tout ce qui concerne les 9 domaines de compétences qui ont été restitués aux collectivités locales, ce sera décentralisé et placé sous la responsabilité exclusive des collectivités locales dès 2015. Nous avons bien mis ici 2015. Les fonds de dotation à allouer à l'ensemble des collectivités locales, qui s'élèvent aujourd'hui à 3,5% des recettes de l'État au titre de la TVA, seront portés à 15% de ces recettes dès 2013. Enfin, il sera procédé à la mise en place effective de la fonction publique locale nouvellement créée pour encourager justement les fonctionnaires sénégalais à travailler à l'intérieur des régions.